Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance donc, du jour, donc du dimanche 14 avril 2024. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder avec le petit oracle Astrozen pour commencer le tirage. Donc pour les énergies générales de ce dimanche 14 avril, j'espère en tout cas que vous passez un très bon week-end. Alors, pour ce dimanche 14 avril, qu'est-ce qu'on nous donne ? Nous avons l'énergie Bélier. Je suis. Avec courage et détermination, je pars à la conquête de mon indépendance. J'ai l'audace d'entreprendre de nouveaux projets. Pardon. Alors, l'énergie Bélier ici, effectivement, c'est une énergie feu, une énergie d'envie, d'action, de motivation. Voilà, il y a quelque chose qui nous pousse à agir. On peut être un peu plus impulsif que d'habitude. Mais en tout cas, il y a quelque chose ici qui... voilà, il y a une espèce de force comme ça intérieure qui nous permet de tenter, de tester des choses ou d'être vraiment dans le mouvement et dans l'action. D'accord. Allez, qu'est-ce qu'on nous donne ? On va regarder avec le tarot psychique, donc pour ce dimanche 14 avril, les énergies générales de ce dimanche. Oh, super ! Nous avons la récolte matérielle. Donc la 9 de denier ici qui nous parle effectivement de récolte, comme si on avait enfin un retour positif par rapport à un travail fourni, des démarches, des trucs. Il y a des bonnes nouvelles, il y a peut-être des choses qui nous permettent effectivement de nous sentir sur la bonne voie, sur le bon chemin, tout simplement. Voilà, donc peut-être que pour certains, on décide de passer à l'action pour aller chercher ce qu'on nous doit quelque part d'une certaine manière. Hein, voilà. Alors, c'est intéressant parce qu'ici, on a la 8 d'épée qui nous parle de peur, de ce qui nous a enfermés. Donc peut-être que pour certains d'entre nous, on a réussi à dépasser certaines peurs, certaines croyances limitantes qui nous empêchaient finalement de nous sentir bien avec nous-mêmes, de nous sentir nous-mêmes. Parce que la 9 de denier, c'est aussi une carte d'estime de soi où on prend conscience de nos valeurs, de nos richesses, de qui on est. De la personne lumineuse qu'on est aussi. Donc là, il y a quelque chose comme ça, comme si quelque part on retrouvait confiance en nous, dans notre pouvoir d'action pour pouvoir tout simplement vivre quelque chose de plus... tout simplement de sortir d'un état d'esprit négatif et d'arrêter un petit peu de se dire je suis pas capable, je suis pas assez ceci ou cela. Hein, parce que ça, c'est les peurs qui nous font aussi douter. Donc là, on sort de ça pour aller chercher vraiment cette confiance et cette sensation de paix et de sérénité intérieure parce qu'on sait qui on est, en fait. Ok. On va regarder ici avec l'oracle céleste Astrokif, donc, pour les énergies générales de ce dimanche 14 avril. Il y a un sentiment de satisfaction aussi avec la 9 de denier. Alors ici, nous avons la carte de l'automne. Pour moi, la carte de l'automne parle de ralentissement en général. Hein. L'automne, c'est une énergie où justement la nature commence à ralentir, commence justement à... où on accepte de ralentir, où on accepte aussi qu'il y ait des choses qui doivent s'en aller. C'est un petit peu l'énergie du lâcher-prise, où l'arbre est obligé de lâcher sa feuille pour se mettre en hibernation. Là, c'est un peu ça, c'est-à-dire que c'est une énergie comme ça, c'est peut-être un travail qu'on a effectué, un travail de lâcher-prise où on a décidé d'accepter de lâcher des choses pour pouvoir se concentrer sur l'essentiel. En tout cas, on sent qu'il y a un retour positif par rapport à ce qu'on a effectué jusqu'à présent. Oui, ça correspond effectivement à notre destinée, à notre chemin de vie, hein. La maison 10, ce sont les accomplissements, la carrière, la destinée, tout ce qui est en lien avec les projets, les choses qui nous semblaient importantes pour nous. Pour certains, c'est pas forcément la carrière, ça peut être aussi un projet de vie, c'est peut-être fonder une famille, se trouver peut-être un lieu de vie ou un endroit où on se sente à sa place, vous voyez, c'est un côté comme ça. Donc là, oui, effectivement, il y a quelque chose de lumineux par rapport à ça parce qu'on a compris ce qui était peut-être important pour nous. Donc là, il y a un sentiment quand même de fierté, je trouve, par rapport à ce qui nous revient, par rapport à ce qui, quelque part, nous est destiné, voilà, et où on a compris qu'on se sentait mieux dans cet endroit-là, ou mieux dans cette direction-là, ou dans ce métier-là, ou voilà. Donc, vous voyez un peu comment ça résonne pour vous.
Alors, on va regarder ici avec l'oracle des 7 énergies. Donc pour ce dimanche 14 avril. Et oui, on nous parle ici de libération émotionnelle et de déblocage parce que regardez, on voit la clé au centre du cœur ici avec le verrou. Donc on sent qu'il y a quelque chose qui s'est débloqué d'un seul coup. Il y a eu peut-être un déclic intérieur, il y a eu des compréhensions, on a guéri de quelque chose. On sent effectivement que on passe à l'étape supérieure, quoi. On se retrouve soi-même. L'énergie de la 9 de denier, c'est une carte aussi qui nous parle d'estime de soi, d'amour de soi, et surtout d'être capable de se subvenir à ses propres besoins, hein, d'une façon générale, et d'être indépendant. Donc on se sent plus indépendant vis-à-vis peut-être de quelque chose qui était souffrant jusqu'à présent. Hein, il y a une libération émotionnelle là. Grandeur et complétude. Bon, il y a quelque chose à célébrer quand même. Hein. Pour moi, il y a une forme de réussite. Hein. On a réussi quelque chose. Il y a une étape qui a été franchie. Donc pour certains, ça peut être, on se sent soudainement plus léger parce qu'on s'est rendu compte qu'on est guéri d'une blessure émotionnelle. On a tourné la page, ça y est, on se sent bien, on se sent libre, on se sent léger. Pour d'autres, ça peut être sur le plan plus concret où effectivement, on réussit quelque chose. Hein, il y a un retour positif, on a réussi une étape, on a gagné, je sais pas moi, un trophée. Il y a quelque chose qui fonctionne. Voilà. Très bien. Allez, on va regarder. Donc il y a un sentiment de paix et de lâcher prise et de libération, effectivement. On va regarder avec l'oracle mission de vie. Donc du côté de notre énergie d'action et activité pour cette journée du dimanche, je sens qu'on est motivé. Hein. Énergie bélier, c'est de la motivation quand même. Hein. L'éveilleur éclairé. Bon. Ici, on nous parle effectivement de clarté d'esprit. Les choses deviennent beaucoup plus claires. Les choses sont évidentes. On va pouvoir du coup maintenant peut-être aussi transmettre des, ce qu'on a compris. Voilà, d'une manière ou d'une autre. Là, on a événements imprévus et défis à relever. C'est intéressant. J'ai l'impression que par rapport à ce qui nous arrive, les synchronicités, des retards, des imprévus, hein, peu importe, on a un regard beaucoup plus ouvert et beaucoup plus éveillé sur ce qui nous arrive. C'est comme si quelque part on se disait, c'est peut-être pas pour rien. Si ça se présente comme ça, c'est parce que là je me sens peut-être que c'est bon signe, vous voyez. Il y a toujours quelque chose à tirer finalement des contretemps, des imprévus ou des défis qui sont sur notre chemin. Là, pour moi, j'ai l'impression qu'on y voit beaucoup plus clair par rapport à ce qu'on a vécu et surtout par rapport à ce qu'on vit actuellement. Okay. Allez, énergie d'action et activité pour ce dimanche 14. Donc, on y voit clair dans ce qui se passe. Alors, la 6 de Pentacle, c'est une carte qui nous parle de générosité, d'accueil, comme si on sera beaucoup plus à même d'accueillir ce qui vient, ce que l'univers nous propose, ce que la vie nous met sur notre chemin, vous voyez. On sera moins dans le côté méfiant, défensif. Non, on est plus dans l'accueil et on se dit, ok, je vais composer avec ce que j'ai là. Et puis, comme j'ai compris que c'était une énergie, que l'énergie devait circuler, c'est-à-dire qu'il fallait que je sois aussi dans l'action, pour pouvoir faire en sorte que les choses avancent et en même temps que l'univers mette sur mon chemin du soutien, de l'aide, des petites choses là pour m'aider, et je suis dans cet état d'esprit, dans cette énergie-là. Donc il y a de la fluidité dans les événements. Oui, c'est sûr et certain. On nous parle de synchronicité avec la 8 de bâton. La 8 de bâton, c'est tout ce qui peut arriver de façon imprévue, les défis, les synchronicités, les choses comme ça, les rencontres inattendues, les nouvelles de dernière minute, les choses comme ça qui nous tombent et qui... et en plus, on va pouvoir le voir de façon très éclairée, donc ça c'est pas mal. Et en plus de ça, il y a un côté où on accueille avec un regard très positif. Où on se dit, ah mais ça, ce qui est en train de se passer là, ça va me servir pour la suite, je vais pouvoir composer avec tout ça. Donc il y a un côté très complémentaire, comme si on va pouvoir construire quelque chose. Très bien. Ouais, et ça fait référence à notre passé, la 6 de coupe, les souvenirs. Souvenirs, passé, enfance, où on fait le lien et on se dit, ah mais oui, maintenant je comprends mieux.
je comprends mieux pourquoi je suis passée par là, hein, pour que je puisse aller dans cette direction-là. Donc il y a quelque chose d'extrêmement lumineux, d'extrêmement motivant. Il y a un déblocage émotionnel où finalement, bah ça y est, on a compris. Hein, c'est un eureka un petit peu tout ça. Et ça nous apporte quoi? Bah, ça nous apporte la paix, le calme, le repos de l'esprit. La 4 d'épée, c'est être capable de se sentir en paix dans sa tête, dans son esprit, de pouvoir se reposer, de pouvoir effectivement... Il y a un soulagement. Pour moi, je pense qu'il y a un soulagement par rapport à ce qui nous prenait la tête peut-être depuis quelques temps. Voilà, donc pour certains, ça peut être, voilà, on reçoit une bonne nouvelle sur le plan financier, récolte matérielle, il y a quelque chose de très concret qui vient et qui nous apaise l'esprit. Peut-être que c'était en lien avec quelque chose qui s'était passé depuis l'automne, et depuis l'automne, on était là à serrer la ceinture, à essayer de rembourser un crédit, une dette, un truc comme ça, puis là, boum, il y a une bonne nouvelle, une rentrée d'argent qui fait que, oh, bah ça y est, on se sent beaucoup mieux, on se sent soulagé, on a réglé quelque chose, et là, il y a un déblocage, on se sent soulagé. Tout simplement. Et ce qui est intéressant, c'est que dans notre tête, c'est surtout dans notre tête en fait, les veilleurs éclairés, c'est ce qui nous permet de réfléchir de façon intelligente et d'avoir une nouvelle vision. Et en plus de ça, avec le pape, on est sur l'enseignement. Donc on tire les enseignements de ce qui a pu nous arriver, pour qu'on puisse mieux voir les choses là où on est et ce vers quoi on va. Donc il y a un côté très rassurant dans tout ça, où on a l'impression de tout savoir et tout connaître. Parfois ça nous fait cette impression-là, où on a l'impression d'avoir tout compris. Mais ça fait du bien, hein. Quand c'est comme ça, c'est waouh, voilà, on se sent bien quoi. C'est cool, c'est chouette. Bon, j'aime beaucoup. On va regarder sur le plan relationnel et sentimental avec l'oracle des contrats d'âme, et nous avons le besoin de reconnexion. Donc peut-être que là, on va avoir envie aussi de partager des moments avec les personnes que l'on aime, un rapprochement, un besoin de réconciliation. Il y a un drapeau blanc à l'horizon, donc ça veut dire que les signaux sont plutôt positifs. Il y a un symbole le drapeau blanc, c'est symbole de paix aussi. La paix, la sérénité, hop, on va vouloir faire la paix avec quelqu'un parce qu'il y avait peut-être eu des frictions, je sais pas, il y a peut-être eu des choses, mais en tout cas, là, voilà. Les signaux sont plutôt au vert, on est plutôt bien, ça fonctionne. Ok. Alors, on a le jugement, il y a une bonne nouvelle. Pour moi, je pense qu'il y a une bonne nouvelle, et puis en même temps, on écoute ce qui se passe à l'intérieur de nous. C'est un appel qui réveille, qui éveille, et qui nous permettent ici de chercher le bonheur. Voilà, tout simplement. 10 de coupe, c'est le bonheur absolu, c'est le rêve, c'est ce qu'on souhaite depuis longtemps, donc peut-être un besoin de réconciliation, de rapprochement, ou de passer tout simplement un bon moment avec notre partenaire ou notre famille, peu importe, mais en tout cas, on se sent prêt. Vous voyez ? 3 de bâton, c'est je suis prêt et je suis prête à faire ce qu'il faut peut-être pour me rapprocher de quelqu'un, à écouter l'appel de mon âme qui m'invite justement à faire la paix, qui m'invite à passer un petit peu l'éponge sur ce qui a pu nous faire souffrir auparavant. Aujourd'hui, je suis guérie, ça va mieux, je suis prêt et prête à rencontrer quelqu'un aussi, peut-être, pourquoi pas, peut-être que c'est besoin d'appeler la personne qui nous est destinée. Mais en tout cas, on se sent beaucoup mieux. Bon, on a quand même une 9 d'épée ici qui nous parle de nos peurs et de nos angoisses. Des choses qui ont pu nous terrifier un peu, en lien avec cette reconnexion. Alors, soit le fait d'accueillir à nouveau l'amour, après une rupture, par exemple. En général, quand on a vécu quelque chose de douloureux, ça prend un certain temps pour faire le deuil, pour se sentir mieux tout simplement, et se sentir prêt et prête à accueillir à nouveau l'amour. Là, c'est un peu ça que je ressens. C'est comme si on avait passé une étape, et on se dit, ça y est, je me sens prêt et prête, c'est bon, go, je peux accueillir, accepter une invitation, je sais pas, peut-être aller vers quelqu'un qui nous plaît, c'est possible, mais ça peut être aussi le besoin de se réconcilier avec certaines personnes de son entourage, le besoin de se rapprocher, le besoin de faire la paix aussi avec certaines personnes. Voilà, et c'est quelque chose qui, il y a quelque temps en arrière, on n'aurait pas réussi parce qu'on avait trop peur de ça. Trop peur d'un refus, trop peur de... Voilà, qu'aujourd'hui on se sent plutôt serein et sereine par rapport à ça. Donc vous voyez, il y a quelque chose qu'on veut construire, ça c'est bien ce que je ressentais aussi au départ. La 3 de Pentacle, c'est la collaboration, coopération, et peut-être la possibilité de construire une relation ou de construire un projet en commun.
Il y a quelque chose là derrière. Ok. Bon, bah c'est très bien tout ça. C'est une belle journée. C'est une belle journée où les choses se débloquent, où on va se sentir mieux et du coup, bah, ça fait du bien, ça fait plaisir, quoi. Allez, on va regarder avec le tarot des anges gardiens. La 2 de la prospérité. Vous devez trouver un équilibre. Vous avez plusieurs emplois en même temps où vous essayez de réaliser votre rêve en termes de carrière professionnelle. Ne prenez pas les choses trop à cœur et laissez s'exprimer l'enfant qui est en vous. Faites que votre travail soit aussi agréable que possible. Mener plusieurs tâches de front tout en restant positif ne peut qu'être fructueux. Donc là, on nous invite finalement, par rapport aux défis, aux imprévus, aux choses à surmonter, on nous invite à prendre les choses avec légèreté. Prendre du plaisir dans ce que l'on fait. Hein. Même si on a beaucoup de choses à régler, même si, je sais pas moi, ça nous demande effectivement de dépasser une peur, de franchir quelque chose, il faut le faire avec comme un enfant, c'est-à-dire avec spontanéité, avec envie, avec joie. Hein. Et ça, c'est l'énergie bélier qui va nous permettre de passer à l'action spontanément pour régler ce qui a besoin d'être réglé. Et il y a un succès, une réussite derrière tout ça. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et parlé. Donc n'hésitez pas à liker et commenter la vidéo. Moi, je vous souhaite de passer un excellent dimanche. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.